Messieurs, dames, Tanguy Koki. Mesdames et messieurs, bonjour. Le tribalisme en République démocratique du Congo a changé de camp. Nous ne vivons plus le tribalisme. Nous sommes maintenant dans un stade de xénophobie. Et là, ça la passe est que ce sont les élus, le représentant du peuple n'est basé au centre. Il y a au centre, il y a acte à barbarie. Nos élus. Imaginez que hier, c'était le propos de l'honorable député national, la princesse Yeke Dominique Mounongo. Et aujourd'hui, je vous apprends qu'avant le propos, oh Yohana, il y a Dominique Mounongo, l'honorable, au mois de novembre de l'année 2021, il y avait des actes atroces dans le territoire de Bassankoussou, dans la province de l'Équateur. Et malheureusement, nous sommes tombés sur le fait et nous apprenons que derrière ces actes de barbarie, il y a l'instigation d'un élu du peuple, qui, un député national, élu du territoire de Bassankoussou, dans la province de l'Équateur, le président fédéral de l'MLC Équateur 2, l'honorable Hardy Ngobe Yoto. Bandeko Babolingo, toza kaka na Congo, toza wapi. J'aimerais savoir où sommes-nous. Si un honorable député peut se permettre de faire des actes pareils, de commettre des actes pareils, dans le civisme, imaginez un peu ce qu'il apprend à la population. C'est lui qui est censé prôner le patriotisme. C'est lui qui est censé prôner l'unité, le nationalisme. Se permet quand même à diviser le peuple. Et tout ça à cause des intérêts politiques. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous serons saisis de ces faits par biais d'une plainte. Imaginez qu'il y a eu plainte. Et nous sommes tombés sur le document. C'est là où on va apprendre que, d'ailleurs, l'honorable député Hardy Ngobe Yoto, dans le moment où le portail qui est plainte devant, portail qui est plainte dans le parquet général près la cour de cassation. Imaginez. Voilà, je vais vous lire la plainte. Avant de connaître de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous sommes le mardi 12 avril 2022. La plainte. À monsieur le procureur général près la cour de cassation à Kinshasa Gombe. Concerne plainte à charge du député national Hardy Ngobe Yoto, élu du territoire de Bassankoussou, province de l'Équateur et consort pour le fait commis en date du 19 au 22 novembre 2021. Mesdames et messieurs, voilà. Monsieur le procureur général, Sié Mogbaka Bokungu Yves, Mbala Baembe Philippe, Bokonja Baembe Godefroy, Ingonga Baembe Théophile et Elekola Ifeko Jean-Paul. Victime de graves faits répréhensibles advenus du 19 au 22 du mois de novembre 2021 dans le groupement des Djombo, secteur des Gombalo, dans les territoires de Bassankoussou, province de l'Équateur, me charge de vous saisir pour les 10 faits tels qu'énoncés ci-dessous. Au jour 1 et localisation ci-dessus repris, un groupe d'individus a pris d'assaut le groupement des Djombo par une attaque sélective contre la population ciblée comme appartenant à la tribu Mongo, minoritaire y localisée. Les assaillants ont incendié plus ou moins 400 maisons. Plus ou moins 400 maisons. On parle de 400 maisons incendiées, mesdames et messieurs. Je veux juste vous montrer comment ils ont incendié. Et vous voyez comment la population de Djombo, précisément le Mongo, comment baza na balabala. Bomo lande ba otika mboka na bango.
Ah, tu as toujours l'enquête, tu as dirigé vers côté Moboule Zali. Ndako tout, oza ya kutumba. Na bato wana bakomi ba rebelle. Ndako tout batumbi. No boloba obo mona ma me boloba boloba obo mona ma be boloba komolelan Emmanuel wana Taloba bien on y est bien radio convertisseur ba valise basi batika mitakala bana ba papa te bilamba te ndeko na ngai tala barmoa na biso ba verre basani kopo ya komela mai eza te tosala nini bino bato ya mbanda kana basankusu bobomi biso toza bato ya République ya Congo te papa. Banani basali makambo bato ya Bosodja ya Mongo chef de groupement Bosodja ya Mongo Bosongo Bosogba ebongo mukonzi na bango bando na Ngobe président de la République moto président de la République Ngobe na bando Ngobe député ya bango ya Bangombe complicité ya bango député provincial bien national. Ça va, merci. Dingina Masasi Asombi Masasi 3 boîtes. Ngobe adindi mindoki abasoda Ngobe atindi mandoki ya makasi misato na 4 carton ya masasi azotuna bandeko na yake ese biloko na tinda ikune komite pe na lobaki ke botumba bobuka par terre alors ba wana nga nazo lona nde café na biloko na bango nyonso balongwa wana tala biloko na biso kotinda ozami basi na biso bino batomba na kana basanku tokotona bino bolongo ba leta bino mozo mona population ninga zo déclarer botala banda kundenge ziki Maman, boti wapi? Awa na jombota. Bokimaki? Tokima masasi bajejo lela kuna. Donc masasi zobeta kuna bozokima. Bakonzi, binomo botala bandeko ni bazo souffrir. Likola ba individu moko batie population yo mal à l'aise. Tala bakimi mboka ba place bazo kende ebanité. Binomo botala bandaku nyoso za kozika mama boli kabokende na bana mike bakondi bino motala oza bandako oyo za kozika possibilité okende ti kuna kutusha banza bangwana alors kende uswa na bango kimia ezala soki baza na problème baya baloba yango wana eza solution te biso eza na solution kende bisa déployer bato juste na se à côté.
ont pillé des biens, meubles, bétail et autres effets. Voilà maintenant. Bye, babeti masasi. Yoba. Babeti masasi. Bye. Ah, uli kabuse uti wapi? Na yeko pota mbangu. Tangu na yeko pota. Na yeko yebisa koto na yeko benga nani papa leki na za simple. Bo yebisa ke toyoki kula masasi zo beta. E uti wapi? Sima nango bye. Ai ngana yeko bimawa. Na yeko bima. Tangu na yeko bima na zo mona ka bato ya full. Oh, bokangaye. Ah, oyo bato bazo bakanga. Natala wana mususu noko propre yangai abota mewa nani mama na yeko toyo ya bota mite kuna boso jamo. Po abeta na masenga lobi noko bomangai ngana zo lukana de bokilo na zo mona na te. Na yeko pota mbangu tangu na yeko pota bishaba kono la ndako babali kubuka bandako oyo. Weza na libane. Bu masasi mokoli bali ko beta makula ne mabe. Ngabe la lobi na ko kape boete bala to ba kuvi. To mwasi pa zali wa bana lobo kuna. Na ko sa sika ndenge nini? Ndenge be mokoli ndenge tsoki maka na yeko lo bate. Boye to biso to ki sika leta zali, to ki sika bakoli bazali, ko te tika la polele. Ndenge be tsoki ndenge ozoma mokonzi. Basi na bana na message ka 3 jours na jamba. Na zo ba be sika bazali te. Bota la bandaku, plus de 800 maisons. Où ils ont Kotumba. Ils ont brûlé. Moi je pense que Yoza Anabis, chef de ok, Anabis, oh, il y a des témoins à ma famille. Peut-être que tout le monde est à l'inaga de ma tête, c'est nous, on l'a tué. Donc il y a yo. Attends, 2 personnes. 2, dans le but, 2 personnes. Parce que tu as un pas beau, et vous allez bien. Attention, à beaucoup de personnes, mon niveau, un débrouillé, et vous allez bien. Bon, ça va, tika. Celui au monument, maîtriser bateau, on va prendre des sycamores pour la place. Bokende la bino biso de kesa musala. Bokende. Ah bino mboka wa. Ah bovanda soko za mboka bino awo. Au cours de ces razzias, cette horde criminelle a tué 3 personnes, dont une calcinée dans sa maison incendiée, une par balle au moyen d'une arme de chasse et une 3e par coup de machette. N'habitez pas comprendre la quintessence de l'affaire, la gravité de choses. On va tuer 3 personnes. 3 à l'occasion de l'autre côté Boé, 3 Rabakoufi. Et là, le député continue à siéger. Évoluons. Aussi, elle a blessé gravement 5 autres personnes. Les victimes, rescapées de cette attaque sauvage, vivent dans des conditions pénibles, leurs maisons étant brûlées, les uns réfugiés dans la forêt, le plus chanceux, recueillis par les confessions religieuses, les autres étaient entassés dans le port de Djombo en attendant leur évacuation vers Bassan-Koussou. Les blessés en ce qui le concerne étaient admis à l'hôpital. Il convient de noter, monsieur le procureur général, que toutes les victimes sont de la tribu Mongo et ne le sont que pour cette raison. Donc, ces personnes que vous voyez ne sont victimes seulement parce qu'ils sont Mongo. Mesdames et messieurs, naebite oyo bakatange basalaka bakasayen à l'époque de Baba Kyungu. C'est encore en quelle année, Stéphane Balamon? Vers 90-91. Et c'est répété en 2021 KA. Mais bolobé yangote. Silence radio. Poursuivons la plainte. Nous allons en parler. En long et à large alors. En large plutôt. Les plaignants affirment que c'est du député hardi
Ngobeyoto que les exécutants de cette morbide besogne ont reçu instruction et moyens de commission de cet horrible forfait, juste pour de gains politiques. On va tuer, massacrer, endeuiller, blesser les gens, incendier les maisons, juste pour de gains politiques. Papa, yo député national, on s'est retrouvé dans la Barbara modèle ondeni. Dans la campagne électorale, boé la nini, na ba pauvre batoua, na ba sali yo nini, monsieur l'honorable député. To komi wapi. Ope sa biso na noyano, biso to lingi to yeba, oh yo batoua na ba sali yo. Évoluons. Mais je pense avoir déjà une partie des réponses. Et le député viendra répondre. Malheureusement, ce n'est pas à la population que moi je suis, mais à la population que les Congolais sont. Que le député doit se justifier. Et bizarrement, il faut que la justice soit rendue. Les faits ainsi relatés ont été rapportés par plusieurs sources indépendantes les unes des autres. Annexes. Malheureusement, je n'ai pas des annexes avec moi. Monsieur le procureur général, les plaignants attendent de vous diligemment une instruction sérieuse. Une instruction sérieuse sur ces actes ignobles impliquant un membre de l'Assemblée nationale afin d'en demander les sanctions prévues par la loi auprès de la juridiction compétente. Et pour eux d'y obtenir les réparations conséquentes. Veuillez agréer, monsieur le procureur général, l'assurance de ma parfaite considération pour les plaignants. Un de leurs conseils constitué en collectif, Maître Joël Bongo Longondo Mpengo, avocat près la cour d'appel du Congo central. Voilà la plainte, mesdames et messieurs. Voilà la plainte. J'espère que la plainte nous a résumé le fait. Et cette plainte n'a pas besoin d'amples explications parce qu'elle s'est elle-même expliquée. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand on parle des intérêts politiques dans cette affaire, c'est quoi? Le problème est que monsieur le député national élu de Basson Koussou n'est pas Mongo. Mais les Kamango Zanine, les Kambozek, et alors, on a eu exemple. Gims le Koumou, a la concession na yé. Donc, ma belle na yé moroboué, yé moutaliboso a yé na plateau de Bateke, nenge bakino, otomibera bakino, tokuta, Bateke na baumbu. To yé pa Bateke baza minoritaire, Gims le Koumou, nde mouteke, azaka yé na mosi nena banana yé. Alors, biso baouta, toye toza ebele to envahir Bateke, et bimi lokola eze pa na biso. Alors que mukolo mabele eza Gims Lokoum. C'est ça le problème de Djombo. Djombo est une terre appartenant au Mongo. Ils sont les autochtones de Djombo. Mais il s'est fait que baza minoritaire, baza belé te place wana, baza la envahi. Le deuxième problème, et ça que le coup la bango baza minoritaire baroki ko diriger te baroki ko konza bango te ba considérer bango comme le sous-homme, le sous-peuple na Djombo. Le chef de groupement venait d'être suspendu. Il est le frère du député national Ardingo Beyoto. C'est son frère de sang et de tribu. Puisqu'il a été suspendu, on ne pouvait pas le suspendre. Pour eux, c'est une insulte. Et surtout que le monsieur a été suspendu, l'intouchable, malheureusement, son intérim sera assuré par un Mongo, un sous-homme, selon Bango. Pour Bango, Baza supérieur.
Depuis quand en République démocratique du Congo, il y a un peuple supérieur à l'autre? Depuis quand? Depuis quand dans ces pays, il y a celui qui peut diriger et l'autre non? N'avez-vous pas lu l'article 12 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que modifié à ce jour? Vous n'avez pas pris le temps de voir cette disposition? Que nous sommes tous égaux devant la loi. Tout Congolais reste Congolais et il n'y a pas un Congolais plus Congolais que l'autre. Voyez bien noté. Parce que monsieur l'intouchable venait d'être suspendu, malgré tout ce qui lui est reproché, non, on devait quand même rester là, supporter que le monsieur reste là. Et parce qu'il est suspendu, parce que son intérim est assuré par un Mongo, c'est une insulte. Non, est-ce que c'est les Mongos qui ont poussé à votre frère d'être un civique, de commettre des forfaits qui ont poussé les autorités à le mettre hors la porte? Depuis quand il y a un peuple qu'on est un peuple moussous? Moi, j'aimerais vraiment avoir cette réponse. Bon, il y a Nolanga, boy, bisanga que non, désormais les Katangais sont supérieurs aux Luba, désormais les Mbunza sont supérieurs aux Mongo. Désormais les Luba sont supérieurs aux Yaka, désormais les Yaka sont supérieurs aux Yanzi. Moi, j'aimerais le savoir maintenant. Dites-moi. Et bizarrement, ce sont nos élus, nos soi-disant élus qui sont dans des bavures pareilles. Quand est-ce qu'on peut défendre les intérêts du peuple congolais alors que tu es toi-même dans des bêtises? Oh! Donc, on a vraiment quoi alimenter xénophobie. Et malheureusement, depuis le mois de novembre 2021, till le mois d'avril, silence radio. Honorable monsieur le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosonko Diampunga, donc vieux, monsieur l'honorable, au vandi na au tala na honorable Ngobe Yoto. En ça ne bablo na yewana ne pas na bango, au lobino pelote. Na ina yeba l'Assemblée nationale comme ko bombe la biso ba sécessionniste, ba xénophobe, ba tribal, to ba nani non comporte ça pour ça na yeba. Ba tribaliste plutôt. Na pour ça na yeba. Où sommes-nous? Dominique Mounongo qui dit de n'importe quoi. Il y a un autre élu du peuple qui se permet de solliciter une motion d'information en sa défense. Et vous nous avez aveuglés pour que tout le monde makambu honorable Hardi Ngobe Yoto. Voilà. Mes excuses, monsieur l'honorable. Loin de moi les intentions de massacrer votre nom. Je n'aimerais pas me retrouver dans ces forfaits. Désolé. Mais la vérité est que vous êtes l'honorable Hardi Ngobe Yoto. Hardi Ngobe Yoto. Voilà. Monsieur l'honorable, ce qui me fait mal, vous êtes tombé trop bas. Trop bas. Vous venez même de faire un audio. Comment vous pouvez vous rabaisser à ce niveau? Déjà les atrocités, on se mettre quand même en train de menacer l'avocat conseil de victimes. C'est que plus grave. Plus grave. Puisque va saisir déjà le PG. Puisque le procureur général, près la Cour de cassation, a été saisi. La plainte a été déposée. Bon, on n'est pas peuple congolais. Chers compatriotes, bientôt nous serons en train de parler élections et vivre les élections. Attention à qui vous donnez votre mandat. Attention. Bon, moi, je vais mandat pour les xénophobes. Plus de 400 maisons incendiées. Plus de 400 maisons incendiées. Mes chers. Et qui derrière ces instigations? L'honorable député. Pourquoi? Parce qu'on a touché à son frère. À cause des intérêts politiques. Mais aux ma population, au niveau de la population, député, n'a pas sans coussou, pour que qu'on a eu à Bambunzan de voter qui yo. Au moins, il s'agit que Bambunzan va voter qui yo. Et c'est que plus grave, aux président fédéral, il y a MLC Équateur 2.
Non, tu l'as ensemble. Monsieur le Président, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Je ne savais pas qu'il y a un parti politique qui a eu aux xénophobes. Il y a un homme aux propos tribaux. Je ne savais pas. Pourquoi le MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo se désolidariser dans acte? Oh, écoutez ça, propos, acte. Il y a xénophobie. Monsieur le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, quand vous avez sollicité la magistrature suprême, quand vous avez sollicité la présidence de la République démocratique du Congo, c'était seuls vos frères de Guado qui avaient voté pour vous ou bien la République démocratique du Congo qui avait porté votre candidature? Et les Mongos massacrés à Djombo ne sont pas des Congolais? Le MLC n'appartient qu'à vos frères de Mbunza et de Ngombe. N'appartient pas aux Mongos. Alors que, parmi les victimes, il y a même un cadre de la Ligue de jeunes de MLC qui est victime de ces actes. Babeta qui est Massassi, Abiki, puis Babeta qui est Likonga na Pandi. Monsieur le sénateur, l'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, le président de l'MLC, monsieur l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, nous savons que vous êtes une personne très respectueuse. Une personne conservateur de valeurs. Nous le savons, c'est que vous êtes. Mais apparemment, votre entourage ne sait pas comprendre cela. Et apparemment aussi, votre parti politique ne fait pas preuve de tout ce que vous représentez et vous valez pour la République. Si votre président fédéral de l'Équateur 2 peut se permettre de poser des actes de xénophobie, imaginez un peu Congo. L'homme qui a pouvoir et que MLC va comme il va président. Donc, un président, c'est un d'abord à IDPS, dans un autre pays MLC. Donc, on y a vraiment des Congolais dans mon nid. On y a tellement des Congolais. Plus de 400 maisons incendiées, MLC s'est prononcé. Les députés à MLC, ils ont un hémicycle, ils posent ta action mon côté. Donc vous couvrez le criminel parmi vous, vous le protégez. L'honorable Raphaël Kibuka, vous êtes du MLC, non? Votre frère, votre confrère, votre collègue député, votre frère de l'MLC s'est permis de massacrer la population. Vous n'avez rien dit. Jusqu'à là, toutes les preuves sont à sa charge. Toutes les preuves sont à sa charge. Il n'a qu'à aller prouver qu'il est réellement innocent devant la barre. Malheureusement, quoi qu'il soit encore présumé innocent, mais vu les indices de culpabilité, vous devez quand même, par élégance et par patriotisme, lui demander de se décider de son mandat et aller éclaircir la loi et réparer le préjudice. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi ne pas vous dissocier de votre frère? Pourquoi? Pourquoi ne pas vous désolidariser de ces actes de barbarie? Lui, il n'est pas que tribal. Il est xénophobe. Par lui, les gens sont morts. Il a massacré un peuple. Ces gens-là, les Mongos ne sont pas congolais. Ils n'ont pas droit à la protection de l'Assemblée nationale. Qui sont représentés à l'Assemblée nationale? Qui sont représentés à l'Assemblée nationale? Les Louba ne sont pas représentés, les Mongos ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, il me semble. Des propos malsains sur un peuple, un député qui s'élève pour défendre. On massacre la population, aucun député ne parle, ne dit mot. Vous êtes tous bouche cousue. Mesdames et messieurs, je vais vous faire entendre l'audio. Voilà pourquoi quand je vous parle des indices graves de culpabilité, vous pensez que je blague. On pourra peut-être dire demain que l'honorable n'est pour rien dans tout ça. Mais si réellement l'honorable n'était pour rien, il ne se permettra pas de faire cet audio à l'avocat Joël Bongo Longondo. Voilà, ne m'appelle plus. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus. Tu as choisi ton camp. Reste avec tes frères de Djombo. Moi, toi, tu ne me connais pas bien. Oye, bangata, oye, qui ça? Nga naza muto ba mystique. Mais, na vous pouvez nous tout wana bato bossier mikanda wana. Et il va pas bien nous beaucoup tout. Et la liste nil et de nil à venir.
nango. Ceux qui habitent bien de vous trouver à Kacho. Comme nango beyoto. Boyoki, kombo na yengo beyoto. Kombo na ye ngo beyoto. Le député dit que kombo na yengo beyoto. Oromo na ko subir. Le coup là yo choisir quand na yo. Tikala na bande ko na yo ya jombo. Mesdames et messieurs, ça c'est un élu du peuple qui se permet de dire ça. Un élu du peuple. Ce sont les députés que nous avons à l'hémicycle. Ce sont les députés qui se disent défendre, protéger la population congolaise. Ce sont ces députés que nous voulons. Voilà comment la nation est sacrifiée. Est-ce qu'avec ce genre de députés, Congo vous met quoi avancer? Vous croyez? Héritier Ngash, est-ce qu'avec ce genre de députés, le Congo peut progresser? Si avec un député pareil, qui se permet de dire comment on a Ngo Beyoto. Bon, monsieur l'honorable, c'est quoi Ngo Beyoto? Elle a qui s'est dit Ngo Beyoto? Comment est la Zaïre? Le Congo est grand. Le Congo est grand, plus que votre nom. Monsieur le procureur général, après la Cour de cassation, moi je suis venu dénoncer. Nous sommes de la société civile. Nous sommes la 4e voie, le 4e pouvoir. Nous parlons au nom et pour le compte de la population. Si les avocats sont venus porter plainte, nous, notre plainte, c'est la communication, le parler. Nous dénonçons. Nous voulons que l'Assemblée nationale soit saisie et babimise la biso, l'incivique au Azakuna, au Azako inciter le peuple congolais à la xénophobie. Ça, c'est un acte grave. Un crime contre l'humanité. Très grave. Et la République démocratique du Congo est membre du traité de Rome. La République démocratique du Congo est membre du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme. Monsieur le Président, l'honorable Mbosonko Dia, malgré tout ce qui a été ratifié comme traités et accords internationaux, protégeons le droit et les intérêts de l'homme, il y a quand même des députés chez vous qui incitent le peuple congolais à la xénophobie, qui massacrent les populations. Et vous allez me dire que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo va se taire. Regardez cet honorable député vivre en paix, paisiblement, à l'aise, à Tambola, alors qu'il y a des familles endeuillées, alors qu'il y a des familles, alors qu'il y a des familles, bakoti zamba na forêt. Donc zamba boyebi zamba la lingala dans le pote zali forêt. Avec tous les risques. Monsieur l'honorable président, j'ai aimé recadrer qui l'honorable qui défense il y a honorable Dominique Mounongo. Et puis ça qui bango tout Congolais est Congolais. Merci. Merci de quoi rappeler que tout Congolais est Congolais. Mais là, les Congolais sont à la belle étoile. Là, les Congolais sont en deuil. Depuis le mois de novembre, l'Assemblée nationale n'a encore rien dit. Le député continue à siéger. Et il est à l'aise. Il s'est même à menacer un avocat. Pour à choisir quand. Non, c'est un avocat. L'avocat n'a pas de camp. Il est dans le camp de la vérité. Il protège ses clients. Ces Congolais n'ont-ils pas droit de la défense? N'ont-ils pas droit d'être assistés? N'ont-ils pas droit d'être protégés par la loi? Pourquoi le droit est droit? N'est-ce pas pour s'assurer de la justice dans la société? N'est-ce pas pour s'assurer de l'équité, de l'équilibre dans la société? Si un avocat ne peut pas soutenir, assister un opprimé, pourquoi il serait avocat? Pourquoi? Quand vous, l'honorable député, vous avez des avocats, parce que vous avez de l'argent, parce que vous êtes honorable. Mais quand ce sont vos victimes, les victimes de vos actes de xénophobie, plutôt, là, les avocats ne peuvent pas aller les assister. C'est ça. C'est ça. Donc vous voulez que l'avocat puisse avoir une partie prise. Oui, il a peut-être une partie prise. Il a pris sa partie. La partie de la nation, du peuple congolais. Il y a un opprimé qu'il faut protéger, qu'il faut soutenir, il faut garantir sa vie et sa sécurité. Soyez contre, ne soyez pas satisfaits.
C'est normal, c'est votre droit. Et il n'a pas besoin de votre sympathie de toute manière. C'est lui qui vous paye. Par ses sacrifices, vous êtes député. Vous vous permettez de le massacrer. Monsieur l'honorable député. Si j'étais votre fille, j'aurais très honte de dire que je suis votre fille. Comment je peux avoir un père Oyo, abomarana ebatu. Oyo, à côté sarabatu na mianduki. Baki ko boma peuple moro pa kasongolo pakala. Oza différente na ba ADF, oza différente na ba FDLR bazo boma ba congolais na est. Différence c'est ça, il y en a ba rebelle na ba milice ba botami na est. Il n'y a pas de différence. Yebisara différence c'est ça wapi entre yo honorable Ngobe Yoto na ba milicien on nyonso on a faire des saisons au potana na bango na est. Moi je pense que yo peut pas na faire des saisons au bunda. Mon général Mbala tindela biso pe troupe na ngambu ya honorable Ngobe Yoto. Pouvez pas comme ennemi à peuple. Asa sous c'est lui à peuple. A comme ennemi à peuple. Ennemi vraiment ennemi à peuple. Ndenge bozali ko massacrer kuna. Bozali ko tumbela biso ba ennemi à peuple. Bozali ko zongisa bango batikela biso parti est na kimia. Boya pe ko bundisa les xénophobes actuels. Boya pe ko bundisa ye. Ye rosenga te ba policier ba ki rokanga ye. Ye il faut faire descendre et kende na minduki. Ba ki vraiment guerre. Le peuple doit être sécurisé. Et avec un tel député, le peuple est en danger. Ceux qui aiment saisir pouvoir et que Moutabo a comme premier ministre, Congo est Koufi. Congo est Koufi. Le Congo va disparaître. Parce que son peuple ne va plus exister. Et bien, dans Malembe, une personne fidèle par de petites choses. Si yo na ba mango pambo zo beba na bango. Oh, boso apese au Congo. Na mosaïque au biso tozali. Et c'est que yo na modi ba bikolo msue pour ça bébé note. Yoza au-delà ya kozala un homme tribal. Yoza au-delà ya kozala un homme tribal. Ba acte oh yo opposé monsieur l'honorable et l'équitribalisme. Quand je dis que l'équitribalisme ou l'équitribalisme, yoza na kata xénophobie. Exterminer tout un peuple. C'est quoi l'idée d'abord? C'est quoi l'idée? Tout un peuple, ils allaient exterminer. Ah, monsieur l'honorable. Et cet audio-ci, monsieur l'honorable. Oza yomoro mati ozo ki téléphone na ozo salela mutu audio oyo ka ningeni na mutema oyo ka ndeni na mutu na o conscience na yo et reprocher que te là on s'exposer yo moko. Donc, on m'a dit que bien présumé hein, coupable. Ce que bien présumé, et ça par élégance du droit. C'est moi parce que moi là, je n'ai ni qualité ni compétence pour nous juger et nous condamner. Mais ce que bien présumé coupable et qu'on a la présomption d'innocence, c'est par élégance du mot et par élégance du droit. Tu ne le mérites pas. Et moi, je m'attends à ce que le procureur, après la Cour de cassation, à saisir l'Assemblée nationale immédiatement. Le peuple congolais a posé la justice. Nous voulons un Congo, un et indivisible. Tout ça, on a posé un homme fort, monté quelque part, non, ce n'est pas ça notre pays. Un député au centre du scandale, c'est un sacrilège, vraiment un sacrilège. C'est une malédiction de l'opprobre pour la nation. Vous massacrez tout un peuple. Pour pas bénir Mboka, tu peux pas maudire Mboka. Na moment où ba maman na bana na tata na baza kolela, ba pambola yo, to bazo pambola Congo na moment où. Pourquoi vous avez attiré malédiction sur le pays? Pourquoi? Hein? Pourquoi vous avez attiré malédiction sur la nation congolaise? Pourquoi? Pour un député national, que tu peux tout te permettre. Il fallait que Jean-Pierre Bemba tika okuna na mboka na okrupir.
Bah, bien, pour Kinshasa. Yo yaka Kinshasa ndenge nini kasi. Monsieur l'honorable, Moutouana osa dénigrer. C'est un avocat, c'est un cadre pour la nation. Et c'est un citoyen congolais qui mérite votre respect. Moi, je pense que, au moins, coordination et changement de mentalité en Bokananga, je les dirai, je ne cesserai de les dire. Et ça a raison d'être traité dans ces pays. Bon, impact n'a pas exact. Si le député se méconduise à ce point, imaginez l'avenir de cette nation. On doit revoir l'éducation culturelle du peuple congolais. Malheureusement, il faut avoir une décision sur la révision de l'éducation culturelle. On est député, on a une propagande tribalistique. On a une propagande tribaliste. Bango, député. Il faut réviser, retoucher, imposer une culture d'éducation. Malheureusement, ce sont des personnes tribales. Malheureusement, ce sont des xénophobes. Malheureusement, ils sont au centre de tout et de rien. Je n'insinue rien. Je parle de ce qu'il y a. Et vérifiable. Vous avez vu les images. Et par Songi international que nous sommes tombés là-dessus, nous sommes tombés sur le dossier, nous avons vu qu'il faut en parler et nous en parlons. C'est une décision pour la nation. Nous voulons que les Congo restent un. Et pour que Tikala un, il faut batouana nyon sur base de la Naboloko. Aussi le procureur général après la Cour de cassation. Il y a une plainte déposée contre l'honorable Dominique Mounongo. Jusque-là, silence radio. N'a habité. Motion de formation salamaki dans l'Assemblée nationale de Kundi dossier. So boy bisanga nini oye sala que depuis le mois de novembre 2021 til le autres en mois d'avril 2022 non nous bolobi karaté pour na massacre oye salamaki na carte Équateur. Le peuple a été massacré, non? Vous ne dites rien. Vous êtes concentrés, hein? Sur quoi? Sur les élections. Vous êtes concentrés sur quoi? Sur l'émotion. Hein? Le ministre, il y a économie, il y a depuis le mois de novembre, moyen de statuer sur ce qui s'était passé à l'Équateur et à la Guinée. Vous savez, c'est un moment où le dossier à Mounongo. Bon, le Bélangote, parce que vous êtes concentré sur quoi? Dites-nous un peu. Sur quoi? Dossier à Yakiba Samaliba. Yanan. Yanan, l'Assemblée nationale, dites-nous, cher député. Si vous n'êtes pas en mesure de protéger votre propre peuple, non, il faut protéger. Vous allez préoccuper par quoi? Par la ratification, il y a accord, il y a financement, il y a port route rail Congo, Brazza, Kinshasa. Il y a un des aïeux qu'on préoccupe Bino. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Dites-nous, cher député. Ni n'en est préoccupé Bino. C'était quoi? Hein? La révision de la loi électorale. C'est qui vous préoccupe? Depuis le mois de novembre, till le mois d'avril, 5 mois après. L'Assemblée nationale de mon pays, de la République démocratique du Congo, n'est pas toujours en mesure de protéger son peuple. Batouana bazana balabala, ti lelo bazana balabala, baola na zamba, miso bazana ba église, na ba o bazana ba hôpitaux. Boye bisabiso, qu'a fait l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo pour cette population mongo? Mesdames et messieurs, nous avons chuté. Mais avant de quitter ce plateau, je tiens à inviter tout le peuple congolais à garder éveil. Tous à vraiment éveillé. Ça n'a aucun sens que nous ayons des élus, soi-disant représentants du peuple congolais, mais on va dire qu'on respecte le peuple congolais. Bafouta maradambonga ba congolais, mais bazali ko massacrer ba congolais, bazali ko insulter ba congolais, bazali ko dénigrer ba congolais et ils ne font rien à l'intérêt du peuple congolais. C'est dangereux pour la nation. 2023, yango, les élections. Sachez nani boza ko pesa mandat. Nani obo ko benga honorable député,
de manière à ce que vous épargnez biso na ba comportement ya ba député auto za comme on a lelo un député oyo a un intérêt politique à tomboli yango au détriment de la vie de sa population. C'est très dangereux pour la nation. Voilà ce que nous avons à vous dire et nous comptons sur la bonne foi et la bonne marche de notre institution judiciaire de la République démocratique du Congo, qui est la Cour de cassation. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.